Aujourd'hui, on va voir 4 erreurs extrêmement communes chez les danseuses de flamenco, mais aussi les danseuses tout court, puisqu'il y a des choses qui sont plus ou moins liées. Et du coup, on va voir ensemble à quoi ça correspond et comment faire pour s'améliorer et faire mieux. Premièrement, on va parler de la posture. Très souvent, très souvent, 99% du temps, quand les filles arrivent à mon cours, elles vont être comme ça, un peu penchées. Elles vont pas avoir la bonne posture. C'est-à-dire que, naturellement, c'est vrai qu'on n'a pas le dos droit. Naturellement, on a tendance à se pencher un petit peu en avant, à se laisser aller. C'est normal, mais pendant qu'on danse, il faut penser à tout, y compris à la posture. Premièrement, inspirez. Vous bloquez là, évidemment vous continuez à respirer, mais il faut que ici, la cage thoracique soit surélevée. Ensuite, les épaules, vous allez rouler en arrière, ouvrir, ok? Il faut que vous ayez cette posture. Non seulement il faut avoir le dos droit, mais en plus il faut que cette zone soit ouverte. Ce sera beaucoup plus joli, ne serait-ce que quand vous êtes dans l'attente d'un mouvement, d'attendre comme ça que d'attendre relâché, on est d'accord. Dès que vous arrivez dans votre cours de danse, hop, je suis prête. Il faut vous dire que vous ne dansez pas qu'avec les jambes, avec les bras, vous dansez aussi avec votre tronc. Donc, dès le début, on se place bien pour pouvoir être dans les bonnes conditions et déjà, rien que dans l'immobilité du début, avoir la posture d'une danseuse. Pour maintenir du coup cette posture ouverte, on va faire un marquage très simple où les pieds vont juste faire bas, et vous allez ouvrir. Mais quand je dis ouvrir, c'est vraiment, on ouvre ici au maximum avec les épaules, c'est presque les omoplates qui vont se toucher. Et là, je monte comme s'il y avait une lumière qui devait descendre là. Si je suis là, elle ne sera pas là. Si je suis là, elle va venir. Elle va me toucher. Ici, là. Ok? Donc ça va être juste. Hop! Et vraiment, j'ouvre au maximum. Et je reviens. Vous avez vu même mon torse, il s'ouvre, même vraiment exagérer le mouvement pour avoir cette sensation, la garder et la connaître pour la refaire plus tard, ok? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa, ta. Papa, gata, papa, gata. On continue sur la posture, mais cette fois c'est plus par rapport à la position de vos mains. Généralement, on vous dit quand vous faites des pieds de ne pas laisser les bras ballants, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire une subida avec les bras comme ça, on est d'accord. Donc il faut placer vos mains par exemple sur votre ventre ou sur vos hanches. Et là, attention, il faut faire attention. Effectivement, on dit sur les hanches. Mais je me souviens d'un conseil excellent de Milagro Menjivar quand j'étais à Séville, c'est de ne pas laisser les mains simplement sur les hanches, parce que ça fait bizarre, je trouve. Et je trouve qu'elle a raison. C'est les monter vachement plus haut pour les placer ici. Et c'est-à-dire qu'au lieu du coup de faire ça, où ça fait un peu bizarre, si vous les mettez là, ça a déjà vachement plus de corps. Vous ne trouvez pas la différence entre là et là? Moi, je trouve que ça fait une différence folle. Désormais, à chaque fois que vous ferez des pieds, que ce soit des trucs tout simples, genre, je sais pas, des picados, même si vous faites un effort forcé sur les pieds, il faut penser vraiment à non seulement votre posture, comme on a dit tout à l'heure, mais surtout à vos bras. Vous ne pouvez pas, je sais que faire comme ça c'est moins fatigant, mais comme ça c'est plus joli. Donc imaginons si on fait un picado et donc forcez-vous, quels que soient les pieds que vous faites, à garder cette posture comme ça, parce que généralement, je vois très souvent, sinon les filles qui non seulement ont les mains plus basses, qui vont finir par tellement être concentrées sur le pied qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles vont faire.
j'exagère à peine, hein, mais vraiment, elles vont avoir, plus on va avancer dans les pieds et plus elles vont avoir le dos qui vont faire comme ça parce qu'elles se concentrent tellement sur leurs pieds qu'elles font plus gaffe là. Et alors là, c'est dommage, vous perdez en prestance. Maintenant, on va parler en mouvement. Très souvent, on me met les bras pour me mettre les bras. C'est-à-dire, je demande de mettre les bras et on va me mettre les bras, mais on va bâcler le mouvement. On va les mettre parce qu'il faut les mettre, mais pas plus que ça. Et c'est bête parce que généralement, quand je vous demande de mettre un bras, c'est soit pour aider par rapport à l'équilibre, donc ça a une fonction anatomique qui va vous aider pour l'équilibre, mais en plus ça peut être aussi esthétique. Et du coup, si vous bâclez, ça va faire tout de suite moins esthétique. Par exemple, on va faire un pas très simple où on va, alors si je fais que les hanches et les pieds, on va aller d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre. Je rappelle que quand on met des hanches comme ça, il faut bien plier les genoux. Pam, pam, ok? Et les bras, on va dire que on passe un bras devant, puis l'autre, ok? Alors, généralement, si je demande à mes filles de le faire, les premiers, elles vont me le faire bien, elles vont faire hop, 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 et plus on avancera dans le pas, plus elles vont lâcher les bras, elles vont moins faire de floréo, elles vont lâcher les doigts. Donc, il faut pas. C'est-à-dire que le mouvement est un mouvement simple. On est d'accord, on est d'accord. Ça veut dire que quand vous faites un mouvement simple, où en plus vous mettez des bras, les gens vont regarder vos bras. Donc il faut absolument faire attention à vos bras, parce que si vous faites ça, c'est pas joli. Alors que si vous faites attention, vous mettez de l'attention dans vos bras, dans vos mains quand vous faites les floréos, tout de suite ça fait la différence. De la même manière quand vous faites les marquages basiques ou juste des échauffements de bras, quand vous êtes là, que vous faites les changements de position, si vous ne faites pas gaffe à votre coude, ça va être moche, ça va être moche. Regardez la différence entre, je fais attention à mes coudes, regardez, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont toujours arrondis, et je reviens en première position. Alors que si je ne fais pas du tout attention à mes bras, ni à mes mains, ça a une différence folle aussi, on n'est pas d'accord. Il faut vous dire que chaque mouvement doit vous valoir un vrai effort. Vraiment, ça doit chercher dans votre énergie. C'est-à-dire que, au lieu de juste mettre les bras ici ballants, je vais bien chercher, mettre de l'attention dans les mains. Et même chose de l'autre côté, et même jouer un peu avec les épaules, parce que je vous demande de mettre les bras, mais je vous demande de mettre les bras jolis. On est d'accord? Aussi, je conseille pour celles qui font du flamenco et toutes, quel que soit votre niveau, de vous intéresser à la danza estilizada ou la danza española, puisque vraiment vous allez revoir des exercices de base en danse classique par exemple, mais qui vont vraiment vous aider par rapport à la position des bras, où vous allez faire des trucs très simples, mais qui vont vous permettre de travailler les bras, etc., etc. Et qui vont vraiment vous forcer à vous dire, ok, là je dois être devant mon riz, là il faut que je mange en gardant les bras ici avec le coude vers l'arrière, je descends ici, je remonte, je reste bien droite, je reviens ici, je fais un tour, je reviens en première position, etc., etc. Ça peut paraître bateau, mais je vous assure que cette discipline va vous aider vraiment à garder les bras nickel tout le temps. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez plusieurs styles de flamenco, vous avez le flamenco andalou, le flamenco gitan et le flamenco ballet. Donc là, on est plus dans le flamenco ballet, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas de prendre de ce flamenco ballet et de vraiment vous dire, ah ouais, là ils ont une technique au top. Donc vous pouvez insérer dans une pièce de votre flamenco un peu plus andalouse une technique nickel qui vient du flamenco ballet, parce que c'est nickel, et tout de suite au niveau de votre corps vous allez gagner en prestance. C'est incroyable. Vous avez des vidéos sur YouTube de danza española, en espagnol, en portugais, je ne sais pas, mais vraiment le fait de travailler les positions comme ça peut vous paraître, bah oui, c'est bon, je sais placer mes bras, mais non, je vous jure, parce que ça va vous permettre de vous muscler les bras et de prendre surtout des bonnes habitudes qu'on n'a pas forcément. Enfin, dernière erreur qu'on va voir aujourd'hui, qui est très commune aussi, c'est de faire des tours
sans fixer un point. Donc déjà, ça va pas vous aider pour l'équilibre, mais en plus ce sera moche. C'est-à-dire que si vous faites juste un Vuelta normal, comme ça, vous avez l'air un peu con. Alors que tout de suite, rien que ce détail, ça change tout. Si vous fixez un point, je fixe, je fixe, je fixe, je reviens avant mon corps, ça aura tout de suite vachement plus de corps. On est d'accord? Je vous montre. Donc c'est plus ou moins un Vuelta de tacón. Si votre corps n'a pas cette séparation de la tête, on a l'air bête, c'est comme si on faisait ça en fait. On a l'air un peu perdu. Alors que si vous gardez l'objectif avec vos yeux, tout de suite, ce sera vachement plus stylé. On est d'accord? Si vous avez du mal à tourner, vous pouvez faire le même exercice mais avec 3 pas. C'est-à-dire, je reste 1, 2, 3. Ok? Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres exercices que vous voudriez travailler. N'hésitez pas à jeter un œil à ma playlist concernant l'essentiel en flamenco. On traite pas mal de points dedans. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.